J'ai hacké leurs 2 pages Facebook en direct et j'ai fait un live stream, en gros. Ok. C'était familial. En tout, il y avait genre 6 millions d'abonnés qui auraient pu... Enfin bref, voilà. Et pour le 3e livre qui sort l'année prochaine normalement, ou en fin de cette année, il y a un très très gros hack qui va arriver et qui va directement me faire passer par la case prison sans toucher les 2000 euros. Et voilà, on assumera les conséquences des actes de la synagogue. Mais ouais, en gros, un livre, un hack. C'est ça le deal avec moi. Trop stylé. Comment t'as démarré dans ce milieu-là de hacking Ah, là, C'est quoi l'histoire derrière? c'est pas très drôle, c'est pas très rose, mais en gros, si tu veux, il y a une maladie dans ma famille qui s'appelle la mucoviscidose. J'ai perdu ma mère, j'avais 13 ans. Et comment dire? Quand tu prends une gifle, en fait, de cette envergure-là, genre, j'ai vraiment vécu des choses que je souhaite à personne, tu vois. Et quand tu sais c'est quoi la maladie, la mort des très jeunes, tu grandis un peu différemment. Ok. Et moi, pour moi, l'ordinateur, c'était mon refuge. Donc, directement, depuis mes 12-13 ans, j'ai été confronté à la mort. J'avais 8 ans pour la première fois. Donc, si tu veux, en gros, j'ai toujours été devant l'ordi à fond. Et après, de fil en aiguille, maintenant, ça va, tu vois, j'ai des facilités pour parler avec les gens, pour faire des rencontres et tout. C'est facile, mais au début, c'était pas du tout comme ça. Et à l'époque, tu sais, je sais pas si tu te souviens, mais quand je jouais beaucoup aux jeux vidéo, trucs comme ça, on disait t'étais un no-life, t'étais un geek. Il y avait quelque chose en mode de très péjoratif. Alors que maintenant, tout le monde passe 10 heures par jour devant un écran, c'est normal. Ouais. Bah,